Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Que cette vidéo a été rude, mais très rude à préparer. Je l'ai préparée, je l'ai peaufinée et il a fallu que je me mette un petit coup de pied pour venir vous la tourner parce que je voulais être sûre de ma sélection. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous faire ça al dente. Je vous ai fait 3 catégories dans cette vidéo. La catégorie anti-cerne, la catégorie fond de teint et une plus petite catégorie de produits qui me sont devenus indispensables. Voilà, c'est parti mon kiki, j'ouvre le bal avec la catégorie anti-cerne. L'anti-cerne, c'est pas anodin. Ça ne prend qu'une petite partie de notre visage, mais arrive à un certain âge, quand on commence à avoir un dessous d'œil qui se marque. Alors, je remets les choses en contexte. Je n'ai pas 150 ans, nous sommes d'accord, mais j'ai envie de l'entretenir et de ne pas plus le marquer qu'il ne l'est déjà. Voilà, j'essaye de me le préserver et Dieu sait que parfois je le malmène ce dessous d'œil et parfois je m'en mords un peu les doigts. Voilà, hein, il faut quand même que je vous le dise. Parfois je me dis mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tu testes tous ces produits? Tu es folle. J'ai quand même testé un assez grand nombre d'anti-cernes cette année et il m'en reste 3. Ah oui, 3 anti-cernes, 2 anti-cernes plus chers et un prix accessible. Tiens à vous préciser que ce sont des produits que je mets au même niveau. Voilà, c'est un des 3. Je n'ai pas de préférence. Voilà, c'est parti mon kiki. J'attaque. Alors, c'est des formats voyage que j'ai, ouais. Mais alors, quelle belle découverte que cet anti-cerne et correcteur de teint également de chez Tarte. Alors, ça n'est pas le Shape Tape, non, c'est le Creaseless de chez Tarte. Comme d'habitude, tous les produits sont répertoriés en barre d'infos et vous les voyez défiler au fur et à mesure. Il n'est pas très connu, on l'a pas vu passer énormément sur les réseaux sociaux parce qu'il n'est pas si récent que ça. Mais je l'ai testé cette année 2022 et franchement, je l'ai adoré. Je l'ai fini assez rapidement, mais franchement, quelle belle découverte que cet anti-cerne qui hydrate, qui est lumineux. Voilà ce que je cherche moi. Je veux de l'hydratation, je veux de la souplesse, je veux pas que ça marque, je veux pas que ça migre dans les ridules. Et je veux que ça soit lumineux. Celui-ci, et ben voilà, il remporte, il coche toutes les cases. Le Creaseless de chez Tarte. Un autre anti-cerne qui coche toutes les cases. Et lui, c'est mon deuxième format voyage. C'est le Radiant de chez le Creamy Radiant de chez Nars, voilà. Je l'adore, donc c'est mon deuxième format voyage parce que, voilà, je préfère acheter d'autres anti-cernes pour les tester et voilà, ça me fait un petit peu, ça me fait faire pas des économies parce que rapporté au grammage, c'est pas si intéressant que ça, mais au moins, ça me permet de continuer à tester d'autres anti-cernes. Celui-ci, je l'adore également, il coche toutes les cases, dessous d'œil lumineux, ne file pas dans les ridules, ne marque pas plus les ridules que vous avez déjà. Enfin voilà quoi, il coche les cases. Ce sont tous les anti-cernes que je vais vous donner là dans cette vidéo. Ce sont des produits faciles d'accès, faciles à utiliser, lumineux, enfin voilà. Le Creamy Radiant de chez Nars, vraiment encore une magnifique découverte. Je l'adore. Voilà.
Et là, moi, je vous en montre deux parce que je l'ai en deux couleurs. C'est le Bar With Me Serum Concealer que j'ai en teinte light et en teinte beige. En fonction, ben voilà, je mélange les deux couleurs. J'avais trouvé le beige à une époque parce que j'avais pas trouvé le light et le beige était trop foncé, donc j'ai acheté le light et en fonction ben voilà, de la carnation et voilà du rendu que je veux, je mélange. Pour un petit prix, mais il est magnifique, il est lumineux, il coche encore toutes les cases, facile d'accès, vous pouvez l'utiliser au doigt, à l'éponge. Alors à l'éponge, je vous dirais que tous, moi je trouve que l'éponge c'est compliqué. Je trouve, d'un point de vue général, l'éponge c'est compliqué pour les dessous d'œil marqués, je trouve. Voilà, je ne fais pas ça une généralité, mais je constate malgré tout que sur la plupart de tous les anti-cernes que j'ai manipulés tout au long de l'année, eh ben l'éponge c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je vous dirais le pinceau, le doigt, et alors de plus en plus avec le gros côté du pinceau. Euh, En fait, ça éclate les particules d'anti-cerne et plus ça vient, plus je les applique, voilà, comme ça, avant de faire mon teint. Et le rendu est tellement naturel. C'est des petits prix, mais alors ils n'ont rien. Franchement, NYX n'a rien à envier à du Nars ou à du Tarte. Les textures là-dessus vont être beaucoup plus crémeuses. Sur cette texture-là, on va être sur du beaucoup plus... du moins crémeux, mais alors tout aussi confortable sur les dessous d'œil. Voilà. Voilà. Moi, pour moi, ça, c'est le matin à l'aveugle. Je tire n'importe lequel et je ne suis jamais déçue. Voilà, je clôture cette catégorie anti-cerne parce que là, ça ne sert à rien d'épiloguer plus. Ce sont les trois qui se décrochent de l'année. Je passe à la catégorie fond de teint. Que cette catégorie a été compliquée. Le test des fonds de teint, c'est grosso modo 1 à 2 fonds de teint par mois. Voilà. Donc, il faut les départager. Il faut se rendre compte qu'il y a des fonds de teint qui reviennent régulièrement sur mon plan de travail au quotidien. Il y a des fonds de teint sur lesquels je me dirige directement dès que je veux être, je fais une soirée ou un truc, voilà, je vais être sûre de chez sûr. C'est celui-là que je vais venir chercher. Je vous ai fait un top 5, 5,5. Voilà, je vous ai fait un top 5,5 de fond de teint. Je vais commencer par le demi. Voilà, l'anti-cerne. Alors vous allez me dire, elle commence à débloquer. On parle de fond de teint, elle nous sort l'anti-cerne. Ouais, je vous sors le Best Skin Everglow, l'anti-cerne de chez Sephora. Alors, en anti-cerne, peu d'intérêt. Donc, je ne préfère pas l'utiliser en anti-cerne. Pardon. Par contre, pour les jours où je veux un camoufler, faire un truc vite fait, bien fait, un make-up, no make-up, il est super. Son embout est vraiment super bien pour doser. En général, je me fais une patte doigt sur le front. J'en applique un petit peu sur les angles du nez, un coup sur le nez, 3 traits sur le menton. Je viens corriger les quelques imperfections que je peux avoir. Je prends mon gros pinceau, je viens fondre tout ça et mon teint est magnifique avec cet anti-cerne. Je trouve qu'il fait très bien le job. Vu le prix, ben, je n'ai vraiment aucun scrupule à l'utiliser comme un fond de teint, enfin comme un fond de teint à utilisation légère. Hein, je vais pas me l'appliquer sur toute la figure. Mais voilà, pour les jours make-up, no make-up, cet anti-cerne, le Best Skin Ever Glow de chez Sephora, fait très bien l'affaire. Un produit qui coche toutes les cases, qui est assez facile d'emploi, c'est le Luminous Silk, et pas Skin, de chez Giorgio Armani. J'aime beaucoup. Alors, ça n'a pas été une révélation, mais pour vous sortir vraiment 5
fond de teint, eh ben, il fait le job, il est pas mal, on peut compter sur lui. Euh, voilà, il plombe pas votre teint, c'est lumineux, c'est facile à utiliser, le rendu est joli. Voilà, la couleur, je me souviens plus, de toute façon, comme je viens de vous dire auparavant, tout est inscrit dans la barre de description et vous voyez tous les produits défiler juste en dessous, en bas de l'écran. La couleur est pas terrible pour moi actuellement, donc je l'utilise un petit peu moins. Mais franchement, c'est un très très beau produit. Je vous le recommande. Produit suivant, eh bien, le Milky Boost de chez Clarins, le fameux petit lait blanc. Et quand vous l'étalez, eh ben, il prend la couleur, hein, voilà. Donc c'est la petite tache blanche. Et quand vous, hop, vous l'appliquez, ça colore votre teint. L'odeur est juste super top, agréable, la couvrance est légère, ça vous fait un teint vite fait, bien fait, lumineux. Quand vous avez des petites variantes de couleurs, eh ben, c'est vraiment super top. Je crois que je l'avais pris en couleur 3. C'est un très beau produit, c'est super confortable. Je vous avoue que cet été, pour tous les jours. Je l'ai trouvé super, super agréable. C'est frais, ça tient bien, c'est... Enfin, voilà, j'adore, je continue à l'utiliser. Il m'en reste, mais il m'en reste pas beaucoup. C'est vraiment le type de produit. J'ai adoré la bébé crème de chez Borian, mais j'ai adoré également ce produit-là. C'est pas pareil. C'est pas pareil que la bébé crème. La bébé crème, c'est quelque chose de beaucoup plus crémeux, de beaucoup plus, voilà. Ça, c'est vraiment un lait, c'est frais, c'est, voilà quoi. C'est vraiment le produit à garder dans sa sélection de produits à l'année, quoi. Voilà. Un produit petit prix que j'ai mal nommé quand j'ai tourné la vidéo de ce fond de teint. Et quand je préparais ma fond de teint, ma vidéo, pardon, je me disais invisible, invisiwear, invisiwear, invisiwear et invisibleware à chaque fois. Ça sortait pas. Donc, je vous parle du petit prix, la marque EX1, l'invisiwear. C'est un fond de teint qui est lumineux, une couvrance légère à moyenne. C'est beau, c'est fin, ça tient bien, ça marque pas, ça plombe pas votre teint. Qu'est-ce qu'il est beau et qu'est-ce qu'il est pas cher. Mais franchement, c'est un truc qui est pas récent. Je vous en mets une noisette sur l'autre main. La couleur est un petit peu... Alors, il aurait tendance... Son défaut, il a un défaut quand même. Il aurait peut-être tendance à s'oxyder un petit peu. Mais alors, il est trop trop beau. Il est lumineux. Il tient, mais il tient. Voilà. Je vous dirais, mais pourquoi mettre cher dans un fond de teint? Voilà, celui-là, il est tip top, j'adore, j'adore, j'en suis accro de ce fond de teint et franchement, on n'en parle pas assez. Celui-ci, il est en couleur 3. Voilà quoi. J'ai testé du L'Oréal. Franchement, mais à côté de ça, L'Oréal, pépite. Voilà. Deux fonds de teint encore. Je ne sais pas lequel vous montrer. Il aura marqué l'année, grosso modo, chez énormément de youtubeuses. Je vous parle du Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury. C'est un superbe produit. Voilà, c'est confort, c'est lumineux, ça tient bien. Il demande à être travaillé, à être un petit peu chauffé. Donc souvent, appliquez-le sur le dos de votre main, chauffez-le au doigt, appliquez des petites touches et après appliquez-le comme bon vous semble, à l'éponge, au pinceau ou à la main. On s'en fout, ça fonctionne, quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Il tient très bien et vous fait un teint vraiment magnifiquement beau et lumineux. Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury. Mais là, on est dans du prix cher.
Donc, oui, c'est un très bon produit. Franchement, si vous pouvez vous l'offrir, allez-y. C'est vraiment très, très agréable comme produit. Le dernier fond de teint de ma sélection 2022, j'ai nommé le Flash Nude Fluide de chez Filorga. Alors moi, Filorga, je pensais que ça n'était que des produits de soins pour la peau du visage. Et en fait, ben, j'ai découvert ce petit fluide perfecteur de teint. Mais quelle belle découverte. Euh, il y a SPF de 30. Euh, vous faites du bien à votre peau. Il s'applique facilement, il tient super bien, il est lumineux, bah, voilà quoi. Euh, voilà, c'est magnifique. Je vous ai sorti 5 fonds de teint. Celui-ci, je le rachèterai sans aucun problème et je pense que je rachèterai, même si je continue à tester d'autres fonds de teint. Celui-ci, ça serait vraiment le fond de teint à racheter et à garder sous le coude. Voilà, le fond de teint fluide Flash Nude de chez Filorga. Ne l'oubliez pas, c'est un très très bon fond de teint. Alors, je vous le redis, c'est avec mes attentes à moi. Je veux quelque chose de lumineux, je veux quelque chose qui tienne, je veux quelque chose de facile. Je veux pas que ça plombe mon visage. J'ai une zone T grassouillette, donc faut que ça tienne. Et je veux pas mettre 30 tonnes de poudre sur ma figure. Donc voilà, ça c'est vraiment les produits qui se sont démarqués tout au long de l'année 2022. Je passe sur des produits qui me sont devenus indispensables et je suis en train de constater qu'il n'y a pas de petit prix. Donc, dans l'idéal, il faudrait que je travaille 2023 en passant à des produits un petit peu plus petit prix. Je vais vous parler de mes sourcils. Donc, vous savez très bien que quoi que j'utilise, ce crayon, le crayon NYX lambda avec sa petite mine rétractable très fine et son autre côté goupillon, c'est devenu ma référence. Cette année et en fin d'année, j'ai découvert le crayon, le Grimbro Plus Volumizing Pencil de chez Benefit qui a, qui n'a pas détrôné parce que on n'est pas sur les mêmes budgets. Les jours où je veux me démarquer un peu, j'utilise ce petit crayon de chez Benefit. Je l'ai en format voyage. Je prévois de l'acheter en grand format parce que je ne veux pas m'en passer. Le résultat est juste magnifique. J'ai des sourcils avec des gros trous. Il y a plein d'endroits où mes poils ne poussent plus, donc voilà. Et celui-ci rend un effet, ben oui, volumizing. Ouais, et ben ouais. Le bémol, c'est que c'est un fichu crayon à tailler. Donc voilà, ça c'est pas cool. Mais alors je vous dirais, c'est pas cool comme plein de produits de la marque Benefit, où je les trouve parfois très très bien. Mais alors le packaging, franchement, le produit est tellement performant que je veux bien faire l'effort de tailler mon crayon. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les sourcils. Un autre produit indispensable, c'est la CC Red Color, la CC Red, pardon, Correct de chez Herborian. Adieu les petites rougeurs. Voilà, ça reste lumineux, ça reste hydratant, ça n'abîme pas votre peau du visage. Vous avez une super correction. J'adore, je kiffe et je surkiffe. C'est un indispensable que j'ai devant moi dans une petite barquette. Ça ne me quitte plus. Voilà, et je suis en fin de tube. C'est marqué sur ma wishlist à renouveler. Voilà.
Un autre produit, alors ça j'en utilise, c'est le Hollywood Flawless de chez Charlotte Tilbury. Euh, j'adore ce produit. Euh, voilà. Vous pouvez l'utiliser en highlighter, vous pouvez l'utiliser en base de maquillage lumineuse, vous pouvez l'utiliser en blush, vous pouvez l'utiliser en fond de teint, vous pouvez l'utiliser en illuminateur de dessous d'œil, par exemple. Enfin, c'est un produit multifonction lumineux qui est agréable à utiliser, qui n'a pas d'odeur, qui ne va pas dessécher votre peau, qui est toujours égal à lui-même, avec tellement un beau renvoi de lumière. Alors, c'est un truc, ouais, hors de prix. Je prends en même temps une lingette. Ben, j'en ai pris plusieurs. C'est un produit hors de prix. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais franchement, vous n'en utilisez pas forcément tous les jours. Vous l'utilisez pas forcément en très grande quantité. J'aurais trouvé son équivalent, mais son vrai équivalent, petit prix, je vous l'aurais proposé. Mais pour l'instant, moi, je dis que je n'ai pas d'équivalent. Voilà. Donc, si vous voulez un produit de confiance, illuminateur de teint, highlighter, enfin voilà, multifonction lumineuse, l'Hollywood Flawless de chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment un produit super top. Je l'adore. Deux produits que j'ai sélectionnés pour vous. Alors, c'est pareil, j'ai testé des petits prix. Ouais, c'était bien. Mais il y a deux mascaras qui se décrochent sur les 12 mois qu'on vient de passer ensemble. Le super-héros de chez It Cosmetics, je l'adore. C'est dans l'ordre de préférence. Donc, voilà, s'il n'y avait pas le top 1, il y aurait le top 2 qui deviendrait un top 1. Nous sommes d'accord? Voilà. J'adore ce super-héros de chez It Cosmetics. C'est pas donné, je suis d'accord. Mais vous n'avez pas 6 couches à appliquer, comme par exemple le fameux mascara dont on nous a rabattu les oreilles pendant quelques mois. Ou alors vous pouviez en passer 8 couches pour un résultat phénoménal. Non mais, on marche sur la tête quoi. 8 couches. Mais ça vous viendra à l'idée, vous, de appliquer 8 couches de mascara. Ouais, il est petit prix, mais si vous mettez 8 fois plus de produits sur un truc petit prix, il va fondre comme neige au soleil. Conclusion, bah, vous allez le racheter plus souvent. Donc, vous ne gagnez pas d'argent. Hein, voilà. Donc, oui, c'est un produit un peu plus cher. Franchement, une couche au quotidien, alors c'est pareil. Pour aller faire mes courses, une couche me suffit. Je suis pas maquillée tous les jours comme une voiture volée. Aujourd'hui, j'ai fait mes yeux avec des couleurs qui sont beaucoup plus prononcées, donc il faut que je marque un petit peu plus mes cils. Donc forcément, j'en utilise 2 couches. Mais j'aurais fait un truc un peu nude. Une couche suffit sur ce style de mascara. Franchement, si vous l'appliquez correctement, une couche suffit. Le super-héros de chez It Cosmetics, la Rolls, le number one de l'année, j'ai nommé le Max Tack de chez MAC. Voilà. Voilà, une couche, 2 couches. Alors, vous pourriez l'utiliser en 5 couches, mais franchement, utilisez un recourbe-cils, 2 couches, et vous avez un effet faux cils qui est magnifique, qui est amplement suffisant. Ce sont 2 mascaras, et celui-là également, ne vous abîment pas les cils, se démaquillent très bien, ont une très très bonne tenue tout au long de la journée. Arrêtez de mettre 30 tonnes de mascara, vous allez finir par vous les cramer, vos cils. Donc voilà, une couche, 2 couches, allez, poussez à 3 couches si ça vous fait plaisir, mais c'est les brosses qu'on aime, c'est facile d'accès, ça s'applique super bien, ça fait pas de paquet, tip top. Voilà, je suis venue à bout de mes best-of
2022, anti-cerne, fond de teint et un petit peu une petite catégorie un peu divers. Des produits qui me sont devenus indispensables. Je vous retrouverai dans un autre best-of pour parler des palettes d'ombre à paupières. D'ailleurs, je voulais mentionner ce make-up là. Je l'ai fait avec celle-ci, la palette Cult Color en mat révolution de chez Kiko. J'ai utilisé cette ligne là complètement et voilà ce que ça donne. Je voulais vous faire un petit débrief de ça parce que je vous en avais parlé quand j'ai testé pour la première fois la palette et j'étais intriguée par le marine et le noir. Et franchement, waouh! Bon, voilà, j'ai fini. Je m'arrête là. Je vous laisse tranquille. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas fait, n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Et puis alors, si vous avez encore envie de me subir et de voir mes petites photos, mes petites reels, mes petites stories, rejoignez-moi sur Instagram. On s'y retrouve grosso modo toute la semaine. Au fil des jours, je pose. J'essaye de poser régulièrement. Donc voilà, je vous dis à très vite alors. Ciao.